Tunisie l'a fait 2 fois. Ils ont chassé Bourguiba, ils ont chassé Ben Ali. 2 fois. Et ce sont des régimes autoritaires. Vraiment très autoritaires. Ce n'est pas des petits régimes. Donc quand un peuple veut changer de dirigeant, puisqu'il délègue sa souveraineté, il peut le faire. Et le moyen de le faire, c'est de s'appuyer sur la loi. Nous sommes des pays de loi. Nous ne sommes pas des pays de non-droit. Nous sommes des pays de loi. Et donc le rôle du représentant d'un candidat de l'opposition et le rôle d'un scrutateur, c'est juste de dire « je m'inscris dans le cadre de la loi ». Juste ça. Il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas de mystification, il n'y a pas de... il n'y a pas de magie là-dedans. La première fois que je suis allée dans un bureau de vote, je me suis dit, j'étais comme ça. Oh là là, comment ça se fait, j'étais mandataire. Mince, je suis sûre que je vais me faire manger. Pas du tout. Parce qu'en fait, les gens qui arrivent, ils attendent que vous les renseigniez, que vous leur donniez les éléments, etc. Et quand vous êtes investi d'un mandat, bah, la loi vous garantit que ce mandat soit respecté. Et vous faites tout pour qu'il soit respecté s'il est bafoué. Donc, évidemment, cette année, pour l'élection présidentielle, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais voté. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas familiers des échéances électorales. Donc ça va être ça notre bataille, en fait, que ça devienne quelque chose, non pas de simple, mais quelque chose de connu, de maîtrisé, parce que c'est l'inconnu qui nous pose problème. Quand on ne sait pas, il faut dire on ne sait pas. Là, tout à l'heure, on va échanger, vous allez me poser des questions. Si je ne sais pas, je vous dirai je ne sais pas. Et on se mettra tous autour de la table et se dire il faut qu'on trouve la réponse à cette question, on va chercher. Quand on sait, ben, on sort les réponses. Voilà. Donc, le scrutateur ou le représentant du mandataire, c'est simple. Sa mission, c'est être, comme on dit, un crack. Il faut savoir être juste un crack. Un crack, ça veut dire quoi? C'est un acronyme, en fait. Ça veut dire que la première chose, c'est qu'il faut être courageux. C'est pas facile. Donc je dis d'abord merci à tous ceux qui sont volontaires. C'est courageux de laisser sa famille et tout le reste pour venir, pas juste une journée, parce que ça se prépare avant, vous êtes là aujourd'hui, donc vous prenez de votre temps. La journée de l'élection et après, parce que ça vous engage. Il faut être rigoureux. Il faut être très rigoureux dans ce que vous allez faire. Très, très rigoureux. C'est ça qui va vous sauver. Vous vérifiez, ne vous laissez pas bousculer par les gens pressés, énervés. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous avez à garantir que, non pas que Cabral Libi soit le premier, c'est bien, c'est ce qu'on attend, nous, mais que les votes des Camerounais soient exactement ce qu'on attend à la sortie des urnes. Que leur vote, que ce qu'ils ont voté, que ce soit ça contre vos dépouillements et rien d'autre. C'est d'abord ça la mission première. Donc, c'est super important. Donc, rigoureux. On suit les dispositions du code électoral. C'est ça, être rigoureux. Attentif. Quand on est dans un bureau de vote, on n'est pas un robot. Évidemment, on est en mission. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Vous pouvez ressentir des choses, etc., etc. Regardez votre environnement. Vous ne savez pas comment vous allez réagir, mais soyez attentifs autour de vous, comment ça se passe. Parce que les personnes en face, y compris le président du bureau de vote, c'est un être humain comme vous. Vous pouvez avoir de très bons rapports avec un président du bureau de vote et des rapports très exécrables avec un autre. Mais vous devez juste être rigoureux. Rigoureux. C'est juste ça. Et ensuite, crédible. Crédible, pourquoi? On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Je suis d'accord. Mais on reconnaît le moine à son habit. Donc, pour être crédible, quand vous êtes dans un bureau de vote, vous représentez quelque part une autorité. Donc, cette autorité-là est investie d'un certain pouvoir. Et c'est ce que les gens attendent. Donc, vous ne pouvez pas venir, par exemple, dans un bureau en savate, en Marseille. Vous n'allez pas avoir le respect attendu. Hein, parce que si vous dites, je suis le représentant ou bien je suis le scrutateur, on va vous regarder, on va dire, lui, là, il n'est pas très sérieux. Hein. Vous n'aurez pas ouvert la bouche. Quelqu'un va arriver, en costard, bien habillé et tout. Dès qu'il va ouvrir la bouche, tout le monde va se tourner vers lui parce qu'il inspirera, sans avoir rien fait, beaucoup plus de respect. Ensuite, c'est dans l'attitude, c'est-à-dire, vous ne vous énervez pas. Vous êtes calme. Quelqu'un vous crie dessus, vous dit, mais monsieur, calmez-vous. Si je m'en tiens au code électoral, etc., etc. C'est par ce calme et par la maîtrise de ces textes-là que vous allez avoir la crédibilité. Et cette crédibilité-là est fondamentale parce que le vote, c'est une journée entière. Et ça s'installe sur la journée, la crédibilité. Quand vous arrivez, vous marquez le territoire. Vous incarnez un candidat, vous marquez le territoire. Donc, soyez des cracks. De 8h à 18h.
et même après. Et c'est pas si facile que ça. Donc je vais vous passer sur les ce que j'ai imprimé pour vous, pour ceux qui ne l'auraient pas eu, les extraits qui nous intéressent pour la tenue d'un bureau de vote. Vous verrez, ce sont des dispositions très simples. Ce sont des dispositions très simples. Donc on va déjà commencer par... Où sont les scrutateurs là? Damas. Tu es scrutateur donc? Si. Tu es quoi? Le représentant. Ah, représentant. Ah non, mais il y a trois types, je vais revenir là-dessus tout de suite, j'en profite. Vous n'avez pas mon sur numérique, c'est ça? Si, mais au cas où. Préfère du numérique, c'est pas le problème, je veux juste dire. Ça sert toujours. C'est normal. Il y en a qui l'ont comme ça, et il y en a qui préfèrent l'avoir comme ça. Ça, c'est sur les commissions locales de vote. Alors, précision. Précision. Qu'est-ce qu'on entend par représentant des femmes? Désigne un président de la commission locale de vote. Ça, c'est le premier membre de la commission locale de vote, et c'est le président. C'est lui qui a la police sur le bureau de vote. En gros, c'est lui le gendarme officiel du bureau de vote. Il ne peut pas faire ce travail tout seul. C'est pour ça que la loi est bien faite. On a prévu un représentant de l'administration qui est nommé par le sous-préfet et un représentant de chaque candidat. Tous les candidats n'ont pas les moyens d'avoir des représentants. Donc généralement, ils choisissent là où ils ont des gros bureaux de vote pour mettre des représentants. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait des représentants dans chaque bureau. C'est la garantie absolue que vous ayez quand même des scrutins efficaces. Voilà. Donc vous avez le président, le représentant de l'administration, le représentant de chaque candidat. Donc là, on a combien de candidats? 9. Donc on devrait avoir 9 personnes dans la commission locale. Minimum. Minimum 9 personnes. Voilà. Ces personnes qui sont des... 11 personnes, le président plus représentant de la commission. Oui, voilà, exactement. 11 personnes. Voilà, 11 personnes dans la commission locale. Ces 11 personnes, notamment les représentants, doivent avoir un mandat signé de leur parti ou de l'autorité qui le mandate. On n'arrive pas comme ça les mains dans les poches en disant « je suis le représentant d'un tel ». On vous a menti. Vous devez avoir un courrier signé. Et ce courrier-là doit être visible de tout le monde. C'est-à-dire vous ne le donnez pas juste au président qui dit « merci » et puis qui le met. Non, les autres peuvent dire « est-ce qu'on peut avoir ?» On peut les voir. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les scrutateurs. C'est ce qu'on appelle scrutateurs pour le Cameroun. Les scrutateurs, ce sont des gens qui, au cours du vote, ce sont des gens inscrits sur les listes électorales, vont être appelés à dépouiller. C'est ça un scrutateur. C'est ceux qui doivent compter les enveloppes, sortir le papier et annoncer le nom. C'est ça les scrutateurs. 4. Il y en a 4. La bataille se joue à ce niveau-là. 4 scrutateurs. Ces scrutateurs-là n'ont pas besoin d'avoir une lettre, n'importe quoi. Il faut juste qu'ils soient inscrits sur la liste électorale du bureau dans lequel ils veulent être scrutateurs. Voilà. Donc ces 4 scrutateurs sont identifiés dans la journée. Généralement, on se met d'accord si le président du bureau de vote est conciliant, on se dit, bon, j'ai 2 personnes qui veulent bien être scrutateurs, est-ce que vous êtes d'accord? Il dit oui, les autres aussi, donc c'est consensuel. On ne peut pas décréter que toi tu vas être scrutateur. Non, non, c'est le président du bureau de vote qui dit oui, c'est un scrutateur. Non, c'est pas un scrutateur. Il peut arriver que lui décide qu'il a déjà ces 4 scrutateurs. Et si ils sont du même parti ou, par exemple, les autres considèrent qu'ils sont lésés, vous pouvez le mentionner dans le PV en disant bah, désolé, nous on n'a eu aucun scrutateur. Ça ne respecte pas totalement les règles de la démocratie. Quoique le code électoral ne dit pas de quelle couleur est le scrutateur. Voilà, je vous pose une question, oui. Parce que je ne comprends pas. Quand vous dites que le scrutateur doit être forcément inscrit dans un bureau de vote où il doit être comme scrutateur... C'est marqué dans le code électoral. Ah, je ne sais pas si c'est au Cameroun que ça se fait ainsi. C'est le code électoral du Cameroun à l'État. Ce n'est pas le code électoral de la France. C'est le code électoral du Cameroun à l'État. Je ne sais pas, parce que je demande tout simplement. Oui, non, je parce que moi, il n'y a pas de question. Parce que les élections présidentielles passées ici en France, j'ai été associé dans un bureau de vote. Ça, c'est en France. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Je n'étais pas inscrit dans ce bureau de vote. Mais vous aviez une carte électorale. Si, voilà. Puisque je suis parti de mon bureau de vote pour aller voter ailleurs et revenir dans mon bureau de vote. Ça, c'est en France. Mais pas au Cameroun. C'est ce que je voulais savoir. Je vous ai précisé dans le C'est ce que je voulais savoir. Il vaut mieux que
on prenne des gens qui sont de nationalité camerounaise et qui ont un... Parce qu'on avait posé la question, c'est toi qui l'as posé, qui sont de nationalité camerounaise et qui ont... Mais un scrutateur doit avoir une carte électorale, non? Si. Oui. Il faut qu'ils aient des passeports. Il faut que ce soit des gens... Il faut... Non, mais On peut ne pas avoir le passeport, mais avoir la carte d'identité nationale. Non, mais vous pouvez arriver dans un bureau de vote en France avec votre passeport camerounais. Non, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Non, mais je ne suis pas d'une pièce d'identité, il y a une pièce d'identité camerounaise. Le problème, c'est que j'ai voté aussi en France en 2011. Les élections présidentielles de 2011, moi j'ai voté ici. Je pense que pour voter, je ne sais pas s'ils ont changé. Je ne sais pas s'ils ont changé. Il fallait tout juste avoir sa carte. Parce qu'on ne vote pas avec la carte d'identité nationale du Cameroun. On ne vote, oui, on ne vote ni avec le passeport. On vote avec sa carte consulaire et la carte d'électeur. Par contre, moi je connais quelqu'un ici qui est représentant d'un candidat ici, qui est français et qui représente le candidat et qui est il est le chef de, comment on appelle ça, vous avez appelé ça? Le représentant. Non, pas le représentant. Il est le président de le bureau. Non, il n'est pas le représentant. Il est français. Il est français. Il est représentant de l'administration. Et il vote même ici. Et il vote parce qu'il y a les gens ici qui ont leur passeport français, qui ont leur carte d'identité nationale du Cameroun et qui sont même inscrits sur les listes électorales ici. C'est le président de bureau alors. Ça. Il doit être un président de bureau, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Il est français. Et je l'ai appelé hier, il m'a confirmé ça. Il sera là, il sera là. Il va voter. Mais il va voter. Il va voter, mais avec sa pièce d'identité camerounaise. Oui. Sa carte consulaire, s'il en a une. Voilà. Non, il a sa carte consulaire. Il a sa carte consulaire. Voilà, donc il votera avec sa carte consulaire. Donc les scrutateurs, 4 sur le bureau de vote. Et ça, c'est une autre disposition qui est dans le code électoral, mais on n'y fait pas forcément attention. Toutes les personnes qui ont voté peuvent demander à assister au dépouillement. C'est prévu par la loi. Le président, il accepte, évidemment, s'il a suffisamment de place. Mais toutes les personnes qui souhaitent assister au dépouillement peuvent assister au dépouillement de l'élection, une fois que le scrutin est clos. Voilà. Donc toutes les autres personnes qui ne sont pas scrutateurs, qui ne sont pas représentants, peuvent assister à la fin du scrutin au dépouillement. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit diffuser auprès des gens, c'est-à-dire vous pouvez assister au dépouillement, sauf si évidemment la salle est trop petite. La quatrième personne. Juste une question. Est-ce que le dépouillement peut être filmé? Comment? Est-ce que ça peut être filmé? Oui. Les opérations de dépouillement peuvent être filmées, mais il faut que le président du bureau de vote vous en ait donné l'autorisation. Parce que vous avez des questions de droit à l'image. Vous ne pouvez pas filmer les gens comme ça. Ah oui, puisque... Même si c'est mentionné que c'est public. Comment? Même si c'est mentionné que le dépouillement est public. Je veux dire, l'ambassade du Cameroun, c'est un lieu public, mais ça dépend de l'endroit où on indique que c'est un lieu public. Non, mais moi je ne parle pas de l'ambassade, je parle du bureau de vote. Le bureau de vote, c'est un On parle de l'ambassade. On parle de l'ambassade. Puisque nous sommes en France et on Mais parle l'ambassade pas. du Cameroun, tout Camerounais, c'est le territoire camerounais. Je crois savoir que le bureau de vote est un lieu public. Le bureau de vote est considéré comme un lieu Mais ça dépend dans quel endroit et quel Mais ça dépend de l'endroit où on le met. Ça dépend. On sache, moi je comprends pas. Si on le met déjà quelque part, on considère que cet endroit est public. Si on dit oui, puisque dans le code même dans la rue, ne filme pas les gens n'importe comment. La rue qui est... Là, on reste d'accord sur le terme que l'ambassade est un lieu public. Mais est-ce que tu vas rentrer dans le bureau de l'ambassade? Je vous préviens. Il est en train de préciser que si le bureau de vote est dans le bureau de l'ambassadeur, oui, on va rentrer. Non. Les élections ne se passent pas dans le bureau de l'ambassadeur. J'ai dit si. Non, je vous garantis. Je réponds à madame. Oui. Je réponds à madame. Elle a dit, est-ce qu'on va rester au bureau de l'ambassadeur? Ce que Damas dit, c'est que le bureau de vote, là où il est public. Ça dit, quel que soit l'endroit où on le pose, quel que soit l'endroit où on le pose, cet endroit devient un endroit public. Oui, mais c'est pas parce que c'est un endroit. Écoutons. Je voulais dire que ne vous leurrez pas. Même si c'est un lieu public, moi j'ai voté en 2011 ici, je sais ce qui s'est passé ici, on mettra tout le monde dehors. Là, à l'ambassade, on mettra tout le monde dehors. Il va falloir les gens capables de les faire tête là-dedans. On mettra les gens dehors, ils vont dire il n'y a pas assez de place, il faut qu'on mette tout le monde dehors. Et aujourd'hui, comme ils ont les barrières... Non, le code électoral. Non, vous allez faire... Voilà, ils vont vous mettre dehors. Je veux juste préciser quelque chose, c'est que le président du bureau de vote a la police du bureau de vote. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus jouer contre son camp. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des mouvements,
Le président du bureau de vote peut dire « Je n'ai pas les conditions requises pour faire le dépouillement, j'emmène l'urne dépouillée ailleurs. Et je pars avec juste la commission locale de vote, et c'est terminé. » Et le code électoral nous en donne le droit. Oui, c'est marqué dans le code électoral. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être souple, attentif, et puis négocier. Il faut négocier les choses. Quand on est mandataire ou scrutateur d'un parti de l'opposition, on n'est pas en position de force. Quand bien même on a toute la foule et les badauds qui sont dehors, celui qui fait la loi, c'est le président du bureau de vote. Nous, on est là pour l'aider à l'appliquer dans les bonnes conditions, en essayant de ne pas être trop lésé. Voilà. Donc, le dépouillement, comme dit Alexandre, s'il décide que tout le monde va sortir, vous allez rester avec les 4 scrutateurs et la commission locale de vote. Voilà. Maintenant, la question, c'est de dire, écoutez, nous, on a quelques personnes qui aimeraient assister au vote. Par exemple, j'ai 10 personnes, j'ai 5 personnes qui peuvent assister, ils pourront se mettre là, etc. L'autre représentant va négocier aussi, tiens, j'ai 5 personnes. Et s'il est compréhensif, il va dire, pas de problème. Mais c'est un deal entre vous, mais c'est lui qui a le dernier mot. Il faudra me réexpliquer quelque chose que je ne comprends pas. Pour le fait de filmer, et ça à tous les coups, vous allez tomber là-dessus en disant, vous ne pouvez pas filmer les gens sans leur autorisation. Donc quand on dépouille, ce sont des gens qui sont debout, vous allez les filmer. Vous n'avez pas leur autorisation. Vous êtes dans l'espace public, vous pouvez filmer les arbres, tout ce que tu veux, les drapeaux. On peut filmer les hommes aussi. Mais les personnes, oui, vous pouvez filmer les aussi, bien sûr. Mais vous avez des personnes qui dépouillent, vous n'avez pas l'autorisation de les filmer. Mais l'urne, on peut la filmer. Voilà. Oui, on peut filmer l'urne. On peut filmer l'urne, on peut se filmer dans l'isoloir, on peut se filmer où on veut. Ça, on peut se filmer. Ce qui veut dire, moi, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'il y a... disons qu'à chaque problème, il y a une solution. Et la première règle de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas une loi qui, notre loi, ne contourne pas. C'est systématiquement comme ça. Ce qui est en train d'être dit là et que je ne saisis pas, on a 4 scrutateurs, c'est ça? Non, pas nous. On n'a pas la loi. Je ne parle pas de nous. Je parle pas de nous. Ici, je dis on, c'est-à-dire le code électoral du Cameroun a 4 scrutateurs. Et ces 4 scrutateurs-là sont accompagnés de qui? Est-ce qu'il y a des représentants qui font partie de cette commission de dépouillement? Donc, les scrutateurs ne sont accompagnés de personne. Je veux dire, les représentants, est-ce qu'ils font partie? C'est-à-dire, quand on va dépouiller le vote qui a été fait, est-ce que les représentants de chaque parti vont être là pour s'assurer que c'est le nom de mon candidat qui est là, on va le mettre là-bas? Est-ce que c'est que ça? Bien sûr, le dépouillement est public. Donc, ils vont être là. Donc, il n'y a pas de problème. On va arriver à ce chapitre-là, c'est-à-dire les points d'attention particuliers pendant après le vote et comment le vote se déroule en fait. On va y arriver. Mais ils sont là. La loi est bien faite. Hein. Elle prévoit quand même que dans toutes les commissions, parce que vous verrez, on a des commissions locales de vote, on a des commissions nationales, départementales de vote, et des commissions nationales de vote avant d'arriver au Conseil constitutionnel. Et dans toutes ces commissions-là, des représentants, des candidats de l'opposition sont prévus de siéger. C'est prévu par la loi. Alors, donc on ne peut pas non plus dire qu'ils vont tout pour... Évidemment, ils vont essayer, mais la loi prévoit que dans toutes les commissions, tous les échelons de la commission, l'opposition a son représentant. Donc, et en plus de ça, donc c'était pour terminer sur la constitution du bureau de vote, donc on a dit le président, le représentant de l'État, les représentants des candidats, les 4 scrutateurs, et chaque candidat a ce qu'on appelle un délégué. Le délégué peut aller dans tous les bureaux de vote, exiger les PV, regarder comment ça se passe, c'est marqué dans le code. Ce délégué-là aussi, il est désigné par les candidats avec une lettre officielle, mais lui, il n'est pas juste, par exemple, il est dans une circonscription, c'est beaucoup plus large. Donc lui aussi, vous nommez un délégué, le délégué, lui, en fait, il fait la visite des bureaux de vote, de tous les bureaux de vote. Donc vous êtes dans un arrondissement, le délégué peut visiter 5 bureaux de vote. Il a le droit d'arriver, de venir, de regarder le PV, d'écrire, voilà, d'écrire sur les PV. S'il trouve qu'il n'y a pas assez d'enveloppes, il n'y a pas les bulletins de vote de son candidat, il marque dans le PV, il inspecte, il a ces droits-là, c'est prévu dans le code. Voilà. Donc, tout est quand même prévu pour que l'opposition puisse exercer ses droits. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Ou trouver les personnes qui vont le faire. Et le faire de manière rigoureuse. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on s'occupe surtout du représentant, qui sera en commission locale de vote. On s'occupe des scrutateurs, pour dire comment vous allez scruter. Parce qu'on dit scrutateur, on dit scruter, c'est regarder avec attentivement. Mais en fait,
où vous devez regarder. C'est ça le piège, parce que le code ne vous dit pas où regarder. Le code vous dit vous allez faire ça, mais le code électoral ne vous dit sûrement pas où vous devez regarder pour faire en sorte que les élections soient claires et transparentes. Donc, là on a parlé de la position du bureau de vote. Maintenant le fonctionnement. Les élections c'est de 8h à 18h. Donc quand puisque vous avez 6 jours avant, on publie les listes, normalement vous avez les gens qui vont... voilà, les représentants et tout de la commission locale de vote, vous êtes connus 6 jours avant. Donc règle numéro 1, il faut déjà aller voir si tout est OK, que son nom est affiché ou bien qu'on a sa lettre de mandat, etc. Il faut savoir qui est le président, vite, très vite, dès qu'on peut. C'est fondamental de savoir qui est le président du bureau de vote et d'avoir ses coordonnées. Et il les donne. Donc, il faut être à l'heure. Il ne faut jamais être en retard. Il faut être là 1 heure avant. Si on se prépare bien, il faut être là 1 heure avant. Donc il faut être là 1 heure avant, devant et faire le pied de grue et attendre. Évidemment, on prend des photos en disant il est telle heure, je suis arrivé, voici l'entrée. Ça, en fait, c'est la chronologie de la journée que vous allez vivre. Et ça, ce sont commencez à vous dire que vous êtes en train d'instruire quelque chose, un dossier. C'est une pièce à conviction. Tout ce que vous ferez doit être des pièces à conviction. C'est quoi une pièce à conviction? C'est quelque chose qui doit convaincre l'autre. Voilà. Qui va le convaincre ou bien lui prouver quelque chose. Voilà, c'est des preuves de quelque chose. En fait. Celui qui ouvre le bureau de vote, c'est le président de la commission. Personne ne peut l'ouvrir. Si le président n'est pas là, il n'y a pas d'ouverture de bureau de vote. Donc, disons que tout le monde est à l'heure. Les représentants sont là, le président est là. Vous devez d'abord, la première chose, c'est le kit de matériel, parce que chaque bureau de vote, comme le prévoit la loi, a un matériel standard. Ne vous précipitez pas. Vous devez, ça fait partie des checklists du président, du guide du président, et checklist des représentants. Vous ne devez rater aucune ligne. C'est-à-dire, vous devez vérifier l'isoloir, les enveloppes, les bulletins de vote, les listes d'émargement, les stylos, le dateur, l'encrier. Quand je dis vérifier, par exemple, un dateur, c'est pas le regarder, vous le mettez sur l'encre et vous tapotez, vous tapez, vous voyez bien que ça marche et que c'est la bonne date. Voilà. Donc, tout ça, vous devez les vérifier. Ce matériel-là, vous devez vérifier l'urne. Je ne sais pas comment seront les urnes. Ça, c'est la grande inconnue, parce que le code électoral dit juste que le président va décadenasser l'urne, montrer qu'elle est vide et la refermer. Il ne dit rien sur les clés, qui a les clés, comment est le cadenas, etc. Donc ça, c'est la grande inconnue. Il faut demander à Elecam de dire comment seront les urnes, parce que ça aussi, c'est l'un des points principaux dans les pays du tiers-monde pour justement corrompre les résultats. Ça commence par l'urne. Ça commence par l'urne. Ici, les urnes ont 2 clés. Le président a une clé et il donne une clé à l'opposition. C'est comme ça. Par exemple, moi je suis dans une ville où c'est le vote électronique. J'ai une clé, l'autre candidat a une clé. Et il fait ce qu'il veut avec la clé. C'est juste qu'à la fin du vote, il doit me ramener les clés parce que sinon je ne peux pas afficher les résultats parce qu'il faut les 2 clés. Voilà. Donc, ça c'est un souci. Donc, l'urne, il faut bien vérifier qui a la clé. S'il y a 2 clés, vous devez vous entendre avec les autres représentants pour savoir qui garde l'autre clé. Si ce n'est que le président qui a la clé, bah, vous rangerez cette décision-là. Mais je vous conseille de le mettre dans le PV. Ça, c'est la première des choses. Dans le PV, que la clé de l'urne est détenue uniquement par le président. C'est pas pour chercher des problèmes. Bien sa conviction. Bien sa conviction. Voilà. Vous vérifiez bien que l'urne est vide. Et puis maintenant, après, le parcours de vote. C'est la chose aussi qui est très importante. Le parcours de vote est important. Comment les gens vont entrer, marcher, aller voter et sortir sans que ça crée trop de problèmes. Donc généralement, ça dépendra de vous, puisque c'est vous qui serez en charge de ça. Évidemment, le président, puisqu'il est chez lui, hein, que vous êtes chez lui aussi, donc vous allez lui rappeler qu'il n'est pas chez lui. C'est à ce moment-là qu'on commence. Dès l'installation du parcours de vote. Où est-ce qu'on met la table de décharge? La table de décharge, c'est là où, par exemple, est le monsieur de l'administration qui vérifie que vous êtes sur les listes électorales. Ça, c'est le premier point. Après avoir affiché la liste électorale. Parce que la liste électorale doit être visible de tous. Donc, table de décharge, monsieur, oui, bonjour, je viens pour le vote. Alors, il sort sa carte électorale. Bravo, Charlotte. sa pièce d'identité. La personne vérifie bien qu'il est sur les listes électorales.
C'est bon, vous êtes numéro tel. Oui, Jean-Jacques. Liste numéro tel. Ensuite, la personne doit se diriger vers ce qu'on appelle la table. Voilà, où il prend les bulletins. Il doit en prendre au moins 2 parce que c'est marqué dans le code, le vote est secret. Si vous prenez qu'un seul bulletin, vous n'avez pas le droit. Parce que ça veut dire que vous dites à qui vous dites ce que vous allez voter. Donc vous devez prendre au moins 2 bulletins. Et ça, tu le rappelles, parce que le président ne va pas forcément le faire. Donc, toi qui es d'opposition, pour lui montrer que tu connais ton code électoral et que tu n'es pas un nyama, tu n'es pas un promenade, tu lui dis, non, mais monsieur, excusez-moi, vous devez prendre au moins 2 bulletins. Bon, d'autres personnes vont te ramasser tous les bulletins, c'est pas un problème. La personne va voter. La personne va voter. Et quand elle ressort avec son enveloppe, comme ça. Elle ressort avec son enveloppe de vote. Elle se dirige vers l'urne. Généralement, pour être consensuelle, l'urne est devant le président. Et à côté du président, elle est représentante. Comme ça, tout le monde voit qu'il a voté. Donc, il met son enveloppe. On dit à voter, c'est mécanique, et ensuite il va émarger, très important. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se départir, parce que quand tu fais ça, tu as fait à voter, tu vas, oh comment tu vas, etc. Oui, je vais bien, et les enfants. Non. C'est votre rôle de dire, monsieur, excusez-moi, vous n'avez pas émargé. Madame, s'il vous plaît, il faut que vous émargiez et que vous mettiez votre empreinte. Voilà. Et quand les gens commencent à bavarder fort, parce que là, on est calme, là, tout se passe bien. Il y a des gens qui vont arriver calmement. Vous allez avoir des groupes de gens qui arrivent, se tapent dans le riz. Oh, Kabla, le président! Vous vous calmez tous, vous dites, excusez-moi, messieurs, nous sommes dans un bureau de vote, on doit être neutre. Donc, s'il vous plaît, quand vous aurez fini de voter, vous pourrez aller vous réjouir à l'extérieur. Calmement, sans s'énerver. Sans s'énerver, voilà. Donc, il faut que les gens signent, parce que si le nombre d'enveloppes ne correspond pas au nombre de signatures, on est mal. Ça commence là. Et c'est là où intervient évidemment la rigueur. Et c'est difficile d'être, on va dire, de garder la même attention pendant 10 heures. C'est pas évident. Donc il faut trouver des mécanismes pour. Donc, on essaye par exemple ici, quand je tiens le bureau de vote, je tiens à ce que je dise à chaque fois à voter. Pourquoi? Parce que quand par exemple je tiens le registre, c'est quand j'entends à voter que je me dis, est-ce qu'il a signé? Des fois, tu ne dis pas à voter, puis je vois la personne qui s'en va, tranquille, passe. Non. Donc, je demande toujours au mandataire qui travaille avec moi, attendez que j'ai dit à voter. Ça nous marque, en fait, ça nous rythme, c'est comme un métronome. Quand on dit à voter, on sait que empreinte, voilà, l'étape suivante, empreinte. Ça, c'est le parcours de vote. C'est une première bataille là-dessus, pour faire le parcours de vote. Parce qu'ils vont faire un parcours de vote, par exemple, qui n'est pas du tout cohérent. Voilà. C'est-à-dire que tu arrives, tu tombes directement sur les bulletins de vote, par exemple. Non. Il faut déjà qu'on vérifie que tu es inscrit sur la liste. Généralement, ils vous disent, mais non, mais tout est bon, tout est... Non, mais il n'y a pas de problème, c'est bon, certes, mais vous vérifiez. Juste vérifier. Il faut toujours dire oui, d'accord, oui. Mais puis c'est bon, voyons. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très bien, mais je peux juste voir. Juste ça. À la fin, ils vont comprendre. Ils vont avoir l'habitude parce qu'ils sauront que vous voulez contre-vérifier quelque part ce qui a été fait. Ou bien le rappeler à l'ordre. Voilà. Autre chose importante, là où ils essayent souvent de douiller les gens, nous devons avoir dans chaque bureau de vote, puisque les listes ne font pas plus de 500, donc un listing de 500, allez va, c'est épais à peu près. Ça doit être plus épais que ça, à peu près comme ça. Et donc, vous devez avoir au moins 500 enveloppes, au moins 500 exemplaires de bulletins de vote, plus un quart. Donc vous devez en avoir plus. Parce que quand quelqu'un va passer ramasser les bulletins de vote, c'est pas garanti qu'il en prenne qu'un. Il peut en prendre 3. Bon, vous pouvez rappeler quelqu'un à l'ordre en lui disant, monsieur, ne prenez pas autant de bulletins de vote, mais vous n'allez pas tous les voir. Donc il faut toujours qu'il y ait suffisamment de bulletins de vote. Donc quand on vérifie le matériel dès qu'on ouvre le bureau, c'est ça aussi ça. Est-ce qu'on a suffisamment de bulletins de vote? Combien on en a? Le président doit être capable de vous dire combien on en a. Ou bien dans le kit, c'est marqué. Combien on en a? Et ça, pour vous le marquez aussi. S'il n'y en a pas assez. On bloque le vote. S'il y a un candidat qui manque, on bloque le vote. Tant que vous n'avez pas ouvert le vote, ben c'est ça en fait, c'est ça la bataille. Quand on commence, alors j'ai dit vous devez tout vérifier. Quand tu constates que par exemple sur les bulletins de vote, ils n'ont pas les mêmes
Parce que s'ils ont les mêmes hauteurs, voilà. il y a les mêmes piles, voilà. Et les mêmes épaisseurs. Voilà. ça commence par le listing. Ils doivent avoir rigoureusement le même nombre de bureaux de vote, de bulletins de vote, le même nombre d'enveloppes. Voilà. Et ça, dès là, vous regardez, si c'est bon, la loi dit qu'il faut qu'on en ait le même chiffre, c'est-à-dire 500 plus un quart. C'est la loi qui le dit. C'est pas vous qui le dites. À chaque fois, abritez-vous derrière le code électoral. C'est pas moi qui dis ça, c'est la loi. Plus un quart. Oui, mais on n'a pas reçu... Mais ça, c'est pas votre problème. Ça, c'est pas votre problème. Vous voulez garantir que les élections se déroulent normalement. Bon, on passe cette étape, on se dit, tout s'est très bien passé. Vous avez ouvert le bureau de vote. Là commence la finesse, parce qu'on va remplir le PV pour dire qu'on a ouvert le bureau de vote à telle heure. Ça doit être écrit dans le PV. Et dès que c'est écrit dans le PV, le processus commence. On a ouvert le bureau de vote à telle heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un PV, je vous ai apporté un modèle de PV. Ils sont à peu près pareils. En fait, c'est une feuille A3 avec différentes indications. Et cette pièce, elle a l'air banale comme ça, mais en fait, c'est le PV qui tue une élection ou qui la gagne. Donc, il faut surveiller le PV comme le lait sur le feu. Et il faut avoir recours au PV autant qu'on peut dès qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Parce que ça aussi, c'est ça qui va freiner le président si vous trouvez que le président n'est pas très dans les clous. Vous lui parlez, il fait semblant d'écouter d'une oreille, il fait ce qu'il veut, vous lui dites, écoutez, je pense que je vais le noter au PV. Vous lui faites ça 2-3 fois, il va comprendre. Donc un PV, ça ressemble à ça. Donc c'est une feuille A3, c'est le garant de la démocratie. Moi j'appelle toujours ça la Bible des démocraties, le PV. Donc vous avez normalement le déroulé de la journée. Vous avez sur le PV le nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote, le nombre de votants constatés par les émargements, c'est-à-dire les signatures. Vous avez le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne et vous avez le nombre de suffrages exprimés. Les suffrages exprimés, c'est tous les bulletins qu'on a considérés comme corrects. On avait tous les bulletins nuls ou les bulletins blancs. À noter aussi, il faut qu'il y ait suffisamment de bulletins blancs. La même taille que les autres. Oui, il faut des bulletins blancs. Toujours. Parce que tous doivent avoir ça tout à fait. Oui, voilà. Donc, au tout début du PV, il ne sera pas forcément le même. Hein. Après, je vous le ferai circuler. Il ne sera pas forcément le même. Mais on met bien le tel jour à telle heure. On écrit en toutes lettres. On n'écrit pas en chiffres, on écrit en toutes lettres. Le tel jour à telle heure, c'est réuni le bureau de vote composé de, et là, chose importante, tous vos noms. Tous ceux qui sont dans le bureau de vote, parce que c'est ça qui vous engage. Si un jour vous devez vous retrouver devant le Conseil constitutionnel, c'est grâce à ça. Tout ça, c'est marqué dedans. Donc, le bureau certifie qu'il a constaté que tout était OK, machin, truc chouette, bidule. Et donc, on lance le vote. Et après, seulement à la fin du vote, on remplira les autres pages. Et sur cette page-ci, il y aura les signatures de tous ceux qui sont là, plus les 4 scrutateurs. Donc, par pitié, il ne faut pas qu'un scrutateur parte. S'il a dépouillé, il est content, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est sorti pisser, il n'est pas revenu, c'est foutu, hein, votre PV, il n'est pas valide. Il faut qu'il y ait toutes les signatures de ceux qui ont participé aux opérations de vote. Pareil pour les autres. Un représentant qui est allé chez vous. Donc, même un représentant qui s'est... Tu dors 2 jours. Mais tu dors 2 jours. Notre vie est un Tu te réveilles pas. La vie du Cameroun est un Vous aimez qu'on soit en prison quand on est dans... Quand on est dans... Mais ça, c'est secret, il faut qu'on finisse d'abord. Est-ce qu'on oblige... Achille pose une question. Est-ce qu'on oblige... Tu as dit qu'il faut prendre au moins 2. Si un candidat, un électeur qui arrive et qui prend un seul bulletin, qu'est-ce qu'on fait? On lui rappelle. Non, il faut toujours être poli et courtois avec les gens. Considère-le comme ton frère ou ta soeur, qui ne sait pas. Il ne faut jamais te dire que voilà quelqu'un qui veut me challenger. Non, prends-le dans le sens inverse. Dis-toi qu'il ne sait pas. Donc il arrive, il prend un bulletin, il prend son enveloppe, il fait dire, monsieur ou madame, excusez-moi s'il vous plaît, le vote est secret, donc
vous devez prendre d'autres bulletins, c'est la loi qui le dit. Minimum 2, en fait. Voilà. Si elle refuse catégoriquement, il ne faut pas te battre avec elle pour qu'elle aille chercher 2 autres bulletins. Et dans 99,9% des cas, les gens disent « Ah, excusez-moi ». Ils reprennent un autre exemple. Voilà. Parce que les gens ont déjà leur candidat en tête, ils savent qui voter. Donc, pour eux, c'est que je prends le bulletin de candidat. C'est comme tu dis pertinent. Du coup, dans le cas inverse, est-ce que, surtout pour nos parents qui sont au pays, des fois le chef de service demande de ramener le reste des bulletins? Quelqu'un doit prendre le bulletin? Non, mais il y en a forcément qui vont le faire. Parce que les gens sont tous dépendants de l'administration. Même ici, on n'en est pas dépendant. C'est tout à fait. Moi, je ne vis pas dans le mar de café, je n'ai pas de boule de cristal. La question, toujours la réponse à ce que tu nous as dit tout à l'heure, que les gens peuvent en prendre, même si on surveille. Il y a un qui va finir par prendre 200 qu'on puisse voir. Exactement. Donc celui qui est dans cette situation-là devra être assez futé pour chercher et prendre 200 qu'on puisse voir. Par exemple. C'est là que tu interviens, que tu ne dors pas. Non, mais s'il prend même 2, c'est pour faire quoi? S'il prend même 2, c'est pour faire quoi? S'il prend même 2, par exemple. C'est pour montrer au chef de service qu'il a voulu. C'est au Cameroun, ça, quoi. En France, ça sert pas. Non, dans la diaspora, ça sert. Mais au pays, ça sert. Ça, c'est tout à fait parce que la plupart des gens qui travaillent, qui sont dans le petit entité publique ou privée, sont dépendants de ces choses-là. Son chef de service va lui dire, ou son directeur carrément va lui dire, tu vas emmener le bulletin. Si on commence à voir plusieurs mains d'écriture, etc., on ne sait pas les gens qui sont procéduriers, quand on commence à contester un PV, on peut commencer à vous dire, vous savez, voilà. Celui-là n'est pas authentique. Celui-là n'est pas authentique. Moi, je vais revenir sur la question d'Achille, parce que là, on a plusieurs représentants des candidats. On est bien d'accord. Et là, tu dis que le PV est rempli par le président de la commission locale. Oui. Maintenant, quel PV est rempli? Supposons Damas. Le PV de Damas sera aussi toujours pré-rempli par le président de la commission. Je vais y arriver. D'accord. Je peux avancer là-dessus. Le PV, tous les membres de la commission vont en avoir un. Donc, dans le matériel électoral que vous allez avoir, vous devez avoir autant de PV que vous êtes. Vierge. Quand on va remplir le PV, vous tous, vous en aurez un exemplaire signé. C'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Vous devez avoir tous un PV à la fin du vote signé. Ils sont identiques. Donc, là aussi, vigilance, vigilance. C'est ce qu'on fait. Nous, on est fatigués. À 20h, on a fini. Il faut commencer à compter les signatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a combien? On les met à côté, on les compte, on vérifie bien qu'on a... Et c'est un gros travail. Ça, c'est à la fin. Ça vient à la fin. Tout le monde a le PV. Tous les membres de la commission locale de vote, ils ont tous un PV. C'est la loi qui le dit. Le PV dit original, c'est le président de la commission qui le garde pour les cas. C'est celui-là qu'il faudra prendre en compte. Mais j'y reviendrai à la fin. Mais tous les membres, ils ont le PV et ils doivent s'assurer que ce PV est identique au PV que tient le président. Identique. Voilà. C'est-à-dire que si sur votre PV il vous manque une signature, c'est mort. Si sur le PV il manque un nom ou bien c'est pas le bon nom, c'est mort. Votre PV, vous ne pouvez rien en faire. Vous pouvez l'accrocher si ça vous chante, mais vous ne pouvez rien en faire. Voilà. Donc ça aussi, c'est surtout que ça intervient à la fin du vote, on est un peu fatigué. C'est là où il faut se donner un coup de shot. Allô, Damazé. Un bon café. Il faut se donner un coup de shot, mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter pour ça parce que l'enjeu est trop gros. Généralement, on appelle ça l'instinct de survie. Et puis on a le fil rouge. Je me bats sur ça dépend qui est concerné. Donc on te fait confiance. Il y a un fil rouge. Sur ton fil rouge, au fur et à mesure que le vote avance, tu as ton fil rouge que tu coches. Et donc, il y a des appuis pour ça. Là, je ne l'ai pas apporté, mais on le finalisera avec le groupe, etc. et les suggestions. Il y a un pense-bête. On coche au fur et à mesure, justement parce qu'on ne peut pas penser à tout. Voilà, on ne peut pas penser à tout, c'est pas possible. Sinon, on n'est plus un être humain. Donc, ce fil rouge-là, c'est aussi un appui pour ça. Donc, je finis. Donc, on va dire sur le déroulement du vote en lui-même. De manière générale, les gens se comportent très bien. Vraiment. C'est-à-dire, puisqu'ils viennent voter, etc. Sauf quelques cas particuliers, des gens qui ont bu, des gens qui veulent vous impressionner ou bien vous mettre la pression. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous avez des gens du parti majoritaire qui arrivent et qui vous foutent un tintamarre dans le bureau. Rappelez-vous, vous êtes un crack.
Le tintamarre, vous attendez que ce soit le président qui mette fin au tintamarre. Si le président ne dit rien, vous êtes un représentant, donc vous vous levez, vous dites à la personne qui est devant vous, je ne sais pas avec qui vous contrôlez les personnes, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, messieurs s'il vous plaît, ou mesdames s'il vous plaît, nous sommes dans un lieu de vote, on a besoin d'un peu de calme s'il vous plaît, et ici on doit être neutre, donc je vous invite à faire un peu plus de calme, un peu de silence, et généralement ils se disent mais qui nous parle? Donc ils peuvent continuer à chahuter, et c'est à ce moment-là, il ne faut plus leur parler, vous parlez au président. C'est pour ça qu'il faut être bien habillé. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être bien habillé et calme. Calme. Vous vous adressez au président, et vous lui dites, monsieur le président, vous devez faire, puisque c'est vous qui avez la police du bureau de vote, vous devez faire le cadre dans le bureau de vote. Voilà. Si il fait oui, mais c'est bon, ça va. Bon, ben je vais le marquer au PV. Comment marquer un incident au PV? Donc, il faut avoir une montre. Pas un téléphone. Il faut avoir une montre. Telle heure, j'ai constaté groupe de personnes, machin, qui faisaient chahut. Je leur ai demandé d'arrêter le chahut, machin. Il y en a, ils n'ont pas arrêté. Le président n'a rien fait pour. Il y a fait l'espace. Qu'est-ce qui fait que ce soir, on dise que c'est... Quelle est la différence entre une montre et un téléphone? Non, non, ça c'est moi qui dis de ma pratique. Ok, non, non, de ma pratique, c'est comme par exemple les stylos. Ouais. Il faut que tu aies un wagon de stylos. Mais un wagon. Là, tu dois en avoir de partout. Tu fais comme tu veux, mais tu ne dois pas manquer de stylos. On va acheter une boîte de stylos carrément. Parce qu'en fait, des fois, on est sur son téléphone ou je ne sais pas quoi. Mais par exemple, pour constater les incidents, il suffit de faire ça. C'est fait. C'est-à-dire telle heure, parce qu'il faut mettre les heures. Telle heure, j'ai constaté ça. Ou il y a telle heure, il y a eu ça. Ou bien, par exemple, chose qui arrive, et là, c'est vraiment, c'est pas un truc organisé, il peut arriver que quelqu'un passe, qu'on le laisse aller voter alors qu'il n'est pas sur les listes. Par exemple, ça m'est arrivé. Pourtant, je suis rigoureuse, hein. Eh bien non, parce que la personne qui la connaissait lui a claqué la bise, lui a dit c'est bon, vas-y. Moi, toute souriante, je l'ai laissé aller, elle a voté, puis je reviens, mais elle est où sur les listes? Ah mince, il n'est pas dans ce bureau. Oh, oui. Donc on le met au PV, c'est-à-dire il y a une personne qui a voté alors qu'elle n'était pas dans ce bureau, donc on saura que dans le PV final, bien dans le compte final, on aura une voix en plus qui n'est pas dans le bureau par exemple. Ça n'influe pas sur le résultat. Une question. Alors, je voudrais faire noter un incident dans le PV. Et tout à l'heure, tu disais qu'il est mieux que ce soit la même main d'écriture sur le PV. Non, non. Le président ne veut pas, n'est pas d'accord. Non, non, non. Ça, c'est le... Tu as celui-ci. Ça, c'est le... Pour toi. Ça, là. Ça, c'est pour le décompte des opérations en elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est le bilan chirurgical. Voilà. Et tu as un coin où tu as les observations et des réclamations. Là, c'est où dans le PV? Tout le monde... D'accord. Tout le monde peut écrire dessus. Donc tu vas pas appeler le président pour qu'il écrit tes incidents, surtout si tu commences à lui chauffer les oreilles, tu penses bien. Non, là c'est tout le monde. On doit réécrire tous les commentaires sur tous les PV de tout le monde. Oui. Donc j'ai une remarque à faire. Je demande les 9 ou les 10 PV pour que je puisse... Les PV doivent être identiques. Non, chacun va gérer aussi. Ou bien si quelqu'un veut, il recopie ton PV s'il veut. Tu prends le PV de base. Toi, tu notes sur... Non, mais tout ce que tu considères qui ne rentre pas dans le code électoral et qui peut influer sur le vote, tu le mets dans le PV. C'est compliqué ça. Soyons clairs. C'est-à-dire que pendant le déroulement du vote, à chaque incident, je note dans mon PV. Maintenant, quand le président va recopier le PV... Non, juste une chose. Les PV, on ne te les donne pas comme ça. Non, non, c'est à la fin. Alors, il y a un cahier. D'accord, c'est dans mon cahier que je note. Voilà. Vous avez une table avec tous les PV. Je vais y arriver. Alors, je note dans mon cahier, au fur et à mesure que le déroulement du passe, je note à la fin, je prends mon PV, je recopie tout ce que j'ai relevé pendant le vote. Le vote, ouais. Maintenant, c'est le président, le président de la commission qui va recopier ce que moi j'ai noté. Ah non. Il faut le noter sur le PV que le président de la commission locale de vote
parce que c'est lui le PV original. D'accord, oui. Voilà. En fait, les autres PV que l'on a, ce sont des recopies, on va dire. Il y a un PV original, c'est celui-là qui va au Conseil constitutionnel. Qu'il faut noter. C'est celui-là, oui. Donc il faut que j'exige qu'on me le donne pour que je mette l'incident. Il y a un endroit où il est posé. Ah d'accord. Tu te lèves, tu y vas, tu écris. D'accord. Je crois qu'on a fait la même écriture. Non, ça c'est le commentaire. Ça c'est les commentaires et les réclamations. D'accord, c'est bon. Mais sur les opérations électorales en elles-mêmes, on a ouvert à telle heure, on a fait ceci, on a eu combien d'électeurs, voilà. Pour les observations et les réclamations, chacun note. Chacun il écrit. D'accord. Voilà, généralement c'est succinct. C'est-à-dire que voilà, refus de ceci. Il y a des gens qui arrivent qui disent montrez-moi vos pièces. Je n'ai pas les pièces d'identité, je suis inscrit sur les listes. Vous allez faire quoi? Je viens voter. Bim. Voilà. Mais je le connais, vous aussi, il ne faut pas fatiguer les gens, etc. Non, il ne peut pas voter s'il n'a pas présenté une pièce d'identité. Il ne peut pas, par exemple. Par exemple, je dis n'importe quoi, le président dit vas-y, va voter, il ne faut pas nous fatiguer. Non, à telle heure, telle personne, il y a une personne qui a voté. Le président a admis quelqu'un qui n'a pas pu l'imprimer. Exactement. C'est marqué dans le PV qui va aller au Conseil constitutionnel. D'accord. Voilà, c'est tout, basta. Donc à la fin de la journée, chacun recopie les incidents qu'il a jugés. Et maintenant, tous ces PV-là doivent être identifiés avec les commentaires. Avec les commentaires. Ah, ça c'est... Avec les horaires. Et les horaires à faire, oui, c'est mieux de mettre les horaires, il y en a qui ne les mettent pas. Voilà. Mais pour être plus précis, parce que je vous ai dit, c'est comme un script que vous faites. Du moment où vous êtes arrivé, vous avez pris en photo, je suis arrivé à telle heure. Et le déroulé de votre journée, c'est un script que vous écrivez. Voilà. Et généralement, ça se passe très bien. Hein. C'est pas encore très clair dans ma tête. Mais après, je dis ça, moi, je ne sais pas quel est le matériel électoral que l'ELEC va vous donner. Moi, je vous parle de ce qui se passe dans les bureaux de vote que je préside, par exemple, et le matériel électoral. Ce qui devrait se passer. Et ce qui devrait se passer selon notre code électoral, parce que c'est marqué dedans. Si tu permets, une fois que je marque l'incident dans le PV du président, alors, entre-temps, il y a 9 autres PV, parmi lesquels le mien, où je peux encore marquer l'incident, mais je ne peux pas obliger les autres représentants à accepter que... Non, toi tu gères selon le PV central. Tu gères selon le PV central. Les autres PV, c'est pas central. Tu es pour le candidat. Parce qu'en fait, c'est ça la stratégie. Pourquoi on parle tant du PV? C'est la pièce capitale. Parce que même quand on dit il y a des observateurs, il y a des machins, l'observateur, il a beau t'adorer, il va d'abord demander le PV. Voilà. C'est le PV qui va parler. T'as beau être sympathique, il va te regarder, il dit bien toi, oui, mais bon, c'est le PV qui parle. C'est clair. C'est pas ce que tu auras eu comme impression. J'ai eu l'impression que on m'a dit si, on m'a fait ça. Bah, parce que quand tu vas contester, on conteste selon... Ils m'ont demandé où est le PV. Donc vise le PV central avant de viser ton PV à toi. Mais c'est celui-là que les représentants ou les scrutateurs doivent prendre en photo. C'est celui-là, le PV que le président de la commission locale va emmener. C'est celui-là. Mais Aline, moi honnêtement, comme moi aussi je suis un peu confus dans ma tête et tout, parce que là on nous parle en gros il y a 10 PV, parce qu'il y a 9 le PV du président. Il y a 11. Donc, disons, on doit le représentant. Normalement, il y a même 12, parce que je crois qu'il y a 3 personnes, il y a le représentant de l'administration, le représentant de machin, truc et tout. Normalement, on doit avoir 12. Donc, en gros, le PV de Damas doit être identique avec le PV du président. Maintenant, les observations particulières que Damas va noter, les notes dans quel PV? Son PV avec celui du président. Voilà, je vous fais circuler, vous verrez, en fait, c'est juste pour comprendre au fond, en fait. Parce que Damas a posé une question, moi, mais je reviens sur la question, parce que Damas, il a son PV à lui, qui est identique au PV du président, et c'est le PV du président qui fait foi devant la commission. Maintenant, les observations que Damas portera, s'il y en a, il les mettra dans son PV à lui ou bien dans celui... Dans le PV du président. Dans le PV que le président de la commission... Parce que si tu rajoutes des choses, c'est mieux les non les faire. Attends, et à son PV aussi. Il le met dans son PV. On va le faire ça. On va le faire le plus simplement du monde. Ne vous compliquez pas, parce que je pense que vous êtes en train de vous compliquer la cervelle. Je comprends sa question. Compliquer la cervelle. C'est-à-dire, les PV, je ne sais pas comment vous allez organiser le bureau de vote, les PV sont posés comme ça. Comme ça sur une table, avec normalement le code électoral, etc. etc. Donc, le vote n'est pas terminé encore. C'est-à-dire, en gros, vous avez une partie qui est remplie, mais vous n'avez pas la partie clôture du scrutin et tout le reste, et les suffrages exprimés. Vous avez la page observation et réclamation. Généralement, ici, c'est sur du papier répliquant en plus. Donc, vous arrivez, vous écrivez là-dessus. Quand il y a un incident. Quand il y a un incident. Voilà. À la fin du scrutin, quand on va se mettre à recopier tout,
les trucs, à charge, parce qu'il ne voudra peut-être pas le faire, le président, vous recopiez vos incidents parce que vous lui chauffez les oreilles, à charge à vous, à chaque fois, de reprendre les incidents qu'il y a eu, y compris ceux des autres. Ne soyez pas pressés. L'élection, ce n'est pas quelque chose où on est pressé. C'est de la stratégie. Soyez des cracks. Vous avez tout votre temps, même si jusqu'à minuit il faut, vous écrivez tranquillement. Maintenant on a les appareils, prenez des photos, etc. Vous écrivez tranquillement, vous les recopiez tranquillement. Vous savez que les résultats doivent remonter au Conseil constitutionnel, ils ont pas 72 heures. Bah vous avez bien encore 3-4 heures pour remplir votre PV. Ne vous pressez pas. Non, prenez le temps de recopier vos incidents et de recopier ceux des autres. Ne recopiez pas que les vôtres, vous recopiez ceux des autres aussi. Et en sachant que si c'est vous qui lancez les hostilités, les autres ils vont pas le faire, ils vont recopier les vôtres. Tout simplement. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc là, on a fait le tour du... comment ça s'appelle du bureau, on a voté, tout s'est bien passé, le président dit il est 18h. Oui. Donc recopier les observations des autres représentants dans le PV central, si je peux dire. Non, dans son PV central, parce qu'ils vont recopier. C'est eux qui mettent dans le PV central. Et à la fin, vous prenez pour recopier tout ce qu'il y a comme commentaire. Dans le PV. Ah, d'accord. Pour que ça soit identique en fait. Oui. Ah, d'accord. Parce que si le PV central n'est pas identique avec votre PV, c'est mort. Ah, ouais. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que Damas va mettre toutes les observations du PV central et maintenant les autres dans son PV à lui. Ah, c'est ce que je veux. Chacun ramène son PV. Chacun ramène son PV. Ce PV, ce que je veux, c'est ce que le président a identifié avec les virgules. Bien sûr. Donc là, pour aller vite. Oui, il est conseillé que les représentants et les scrutateurs votent à quel moment? Les pléniers de lui. Alors, là c'est différent. Pour les représentants, ça c'est la loi qui le dit. Bon, ici à Paris, on n'a pas ce problème-là puisqu'ils sont dans le même bureau de vote, donc ils peuvent voter pendant que l'élection est ouverte. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est autre chose parce que ça dépendra du président du bureau de vote. La loi dit que si on est, par exemple, représentant dans un bureau de vote qui est autre que le nôtre, mais qu'on a sa carte électorale, on peut voter dans ce bureau-là. C'est la loi qui le dit. Mais si vous tombez sur un président retors, lui va s'accrocher à un autre article qui dit non, vous devez avoir votre nom sur la liste. Et c'est là où il faut être calme, gentil, et lui dire mais non, monsieur le président, vous n'avez pas vu l'article, je sais plus quel est l'article, tel qui dit que le président peut autoriser, parce que la nuance, elle est grande. C'est pas dit vous avez le droit, c'est marqué le président de la commission locale de vote peut vous autoriser. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même ruser un petit peu, essayer d'avoir rapidement les noms des présidents des commissions locales de vote, pour voir s'ils vont pas vous la faire à l'envers. Ça c'est pour les gens au pays. Voilà. Parce que la loi dit que vous pouvez, mais c'est lui qui vous donne ce droit. Voilà, la loi ne dit pas c'est bon, vous pouvez voter. C'est le président qui vous autorise en fait. Donc, si ce n'est pas le cas, donc il faut que les représentants sur place prévoient justement le coût. C'est dommage parce que c'est lui quand même. Il faut qu'ils prévoient le coût, c'est-à-dire qu'au moment où eux ils vont aller voter, qu'ils prévoient qu'il y ait suffisamment de monde qui soit en cours de vote dans le bureau à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus personne, il n'y aura pas de représentants. Voilà. Pour les scrutateurs, c'est différent. Les scrutateurs, eux, c'est des électeurs lambda qu'on aura choisi pendant le vote. Ça aussi, il faut ruser, c'est de la diplomatie, c'est de la stratégie, etc. Il faut choisir 4 personnes, évidemment. Tous les représentants veulent avoir une personne. Quand on est démocrate, on dit un scrutateur du parti majoritaire et on va dire les plus populaires, on prend les 3 autres scrutateurs. Et le campagneur, au début, m'a dit d'envoyer la liste des scrutateurs. Après, il dit non, on a besoin de 2 personnes. Maintenant, ils veulent des scrutateurs. C'est la loi qui le dit. Ça, par contre, tu prends ta non, là, elle m'a dit non, on va choisir les scrutateurs sur place. Or, au début, elle m'a dit avoir une petite liste avec les. Oui, mais même ça, les scrutateurs sur place, ça se passe comment? C'est-à-dire, en gros, quand vous arrivez, c'est ce qu'on fait. Madame, est-ce que ça vous dirait de venir participer aux opérations de dépouillement? Ça a l'air très innocent comme ça ne l'est jamais. Voilà. Donc, c'est juste qu'au moment où les personnes ressortent, dans ce cas-là, si tu t'entends avec Charlotte, tu dis bon, il y a la dame qui veut être scrutateur, voilà, ça se négocie avec le président. Mais, voilà, immédiatement, on ne doit pas lâcher là-dessus. On ne doit pas lâcher là-dessus parce que là, on a
Le PV. Non, attends, je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu, parce qu'il y a une nuance là. Le scrutateur, c'est quoi? C'est quel scrutateur? Le scrutateur, c'est celui qui dépouille. Voilà. Là, mais... Oui. Parce que j'ai déjà été assesseur en France. Mais parce que oui, c'est assesseur en France, oui. Bon, ce que je ne comprends pas, parce que quand vous parlez du dépouillement, je sais très souvent que ceux qui viennent voter dans la journée, on les demande, est-ce que madame ou monsieur, est-ce que vous voulez assister au dépouillement le soir? Si vous dites oui, on vous demande de laisser votre pièce d'identité, comme ça, le soir, vous allez récupérer votre pièce d'identité en rentrant. Donc si vous ne voulez pas, vous dites non, je suis occupé, je ne pourrais pas, la dernière fois j'étais pour partir. Donc, mais là, maintenant, je ne comprends pas quand vous dites que c'est le président de la commission qui choisit les scrutateurs qui doivent être au bureau. C'est là où je comprends. Ça, c'est Damas qui nous vient de nous apprendre. Je viens de dire ceci. Quand Elie Kamapé, la première fois, me dit il faut nous envoyer des noms. C'est-à-dire que parmi vos noms, on aura besoin des représentants et des scrutateurs. Ça veut dire qu'il me demandait de leur proposer des scrutateurs. J'imagine qu'Elie Kamapé, la suite, a appelé d'autres représentants. Normalement, c'est comme ça. Comme tu dis, normalement, c'est comme ça. J'imagine qu'il est quand même appelé d'autres représentants, et éventuellement le représentant du RDPC avec qui se sont entendus, et qui lui a dit par la suite que non, s'il te plaît, je préfère que ce soit mes scrutateurs à moi. Et après, il est comme a changé d'avis maintenant, il me dit non, je ne veux plus les scrutateurs, on va les choisir sur place. Alors qu'en fait, ils les ont déjà choisis chez les autres. Non, mais Jamal, je ne te coupe pas, ça c'est la loi qui le dit. L'article 55, lors du dépouillement, le président de la commission locale de vote désigne 4 scrutateurs parmi les électeurs inscrits dans la liste du bureau de vote concerné. Je suis d'accord avec toi. C'est la loi qui dit. C'est la loi, non, ce sont les imaginations. Avant le vote. Là, tu parles pendant avant le vote. Mais imagine qu'il est comme c'est déjà entendu avec le RDPC. On ne peut pas imaginer parce que rien ne prouve que ceci est vrai. Maintenant, nos textes, on avance. On avance parce que la note... Je n'ai pas dit le contraire. Je vous raconte. Non, je comprends, je comprends. Non, mais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au départ, il est comme voulait que je lui propose les gens qu'ils allaient désigner. La loi dit qu'on désigne. Mais je peux proposer les gens qu'on désigne. Mais maintenant, il est comme si tu as entendu avec quelqu'un d'autre, peut-être. Non, mais ça, je ne sais pas. Non, mais sûrement. Je dis sûrement parce qu'au départ, elle est capable de me proposer. Maintenant, elle ne veut plus me proposer. Ça veut dire qu'il y a sûrement. Il y a une question. Oui, c'est le jeu de l'élection, c'est la loi. Je peux déjà choisir, savoir les gens que je vais choisir, c'est le président du bureau de vote. Je te dis, Charlotte ne va pas très loin. Elle ne va pas très loin, c'est dessus. Et puis, alors là, je dis, j'ai choisi. Alors que j'avais déjà choisi avant. J'ai une question pour clarifier les choses. Nous avons un représentant qui fait partie intégrante de la sphère de l'environnement de vote, qui est là lors du déploiement. Il est là, il est présent, c'est-à-dire c'est son droit, c'est même aussi son droit vis-à-vis de nous d'être là. Maintenant, si les autres choisissent leur scrutateur, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème, puisque le gars, chaque fois que tu vas sortir un bulletin, tu vas dire, fais-moi voir la tête qui est. Voilà, il regarde la tête et je note dans mon PV à moi. Je mets mon carré. Quand on va finir, je dis que j'ai fait ceci. Si ça ne va pas, tu lui dis que non. On va, même si on va recommencer sur le premier, on va recommencer, moi c'est on a le droit de recommencer, on a le droit de recommencer. Si tu as tes carrés et qui ne correspondent pas au nombre qui est là-bas, parce que tu as regardé les visages, tu as vu les visages, et tu leur dis, recommencez-moi cette chose-là. Même si c'est à 2 h du matin, on est dehors, on attend. C'est comme ça que ça marche. Le gars, il ne peut pas... On sera fatigué, mais il faudra que les opérations recommencent. Parce que sinon, le peuple, tu ne vas pas le signer, tu vas lui marquer que le matin, il reste là jusqu'à la fin. Telle chose, il faut que ça se fasse. Parce que c'est clair que ça doit se faire. Mais comment pas discuter là? Ça veut dire que le dépouillement, il parle. Non, je t'explique. Parce que c'est comme ça qu'on le fait ici. Exactement. Et c'est exactement ça. Sauf que pour les Camerounais, le code électoral qui date d'avril 2012, parce que c'est de celui-là qu'on parle, et qui jusqu'à présent fait foi, et donc on ne peut pas déroger à ce code-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le code électoral, je reprends, le président de la commission locale de vote, le représentant de l'administration, le représentant de chaque candidat et 4 scrutateurs. Désignés lors des opérations de vote. Par le président. Par le président de la commission locale de vote. Donc, nous ne sommes pas en position de force. Ce sont des choses qui se négocient. On peut prendre les 4 derniers. Qui se négocient. Les 4 derniers. Donc, en gros, le jour J, le jour de l'élection, il faut juste qu'on se débrouille pour avoir
avoir un scrutateur. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il ne faut pas aller à la bataille parce que on a tout le temps, on a toute la nuit pour compter les enveloppes. On a un représentant qui est là. Mais il faut essayer d'avoir un scrutateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de 11 millions qui va venir voter et qui va demander, 11 millions univers, pardon, merci, qui va dire « Je souhaite être scrutateur ». Monsieur le Président, Madame est volontaire ou Monsieur est volontaire pour être scrutateur. Est-ce qu'on peut l'inscrire sur la liste des scrutateurs? Ça, il faut le faire en premier. C'est-à-dire que quand tu arrives voter le matin, et ça, c'est des choses qu'on fait d'habitude, il faut venir le matin, c'est-à-dire en gros le bureau ouvert à 8h, tu arrives à 8h02. Et là, tout de suite, après avoir voté, j'aimerais être scrutateur. Là, le président, il va commencer. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, s'il dit non, tu vas dire, mais pourquoi vous dites non puisqu'on doit recruter 4 scrutateurs? On a encore les 4 et que sur le deuxième votant. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des stratégies qu'on peut utiliser. Ce sont des choses qui se négocient parce que avant de tuer le vote. c'est pas garanti qu'il l'accepte. Bon, on avance. Donc, on va dire, tout s'est bien passé, vous avez géré les incidents comme des pros, etc. Juste un petit conseil, il faut qu'il y ait des gens à côté de l'ambassade pour vous, que vous puissiez envoyer un numéro, c'est-à-dire par exemple, je dis n'importe quoi, gars j'ai très soif, tu peux m'apporter un coca. Ah, je pensais qu'on kidnappait les gens à l'intérieur. Voilà, ou je me sens pas bien. Voilà, est-ce que voilà. C'est-à-dire en gros, il faut avoir une brigade à l'extérieur. Je soutiens moral. D'accord, il faut avoir une brigade à côté. J'aurais même souhaité que tous les membres de 11 millions vont dans les bureaux de l'ambassade. Il faut qu'il y ait des brigades à l'ambassade. Non, non, c'est pas juste les gens. Il faut des personnes bien identifiées, avec des disponibilités, des rôles bien définis. C'est pas la masse populaire qu'on va dire, bon, il y a des gens dehors. Non, 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 non. C'est une feuille de contact, en fait. J'ai bien entendu ça. C'est une feuille de contact sur laquelle on a toute une liste de numéros qu'on peut appeler. J'ai besoin de ci, il me manque ça. Il peut y avoir énormément de choses auxquelles on ne pense pas, là, maintenant. Voilà. Donc, pour te soutenir, parce que c'est long, c'est très long, une journée de 10 heures, de 15 heures, c'est très long. Maintenant qu'il m'a dit, je vais s'en va. Voilà. Donc, on s'est dit, tout est terminé, et l'heure délicate arrive. C'est-à-dire, en gros, le président dit, le scrutin est clos. Le scrutin est clos. Quand le président a déclaré, il va fermer les portes. Mais pour ceux qui sont encore dans le vote, ils peuvent voter encore. Donc il faut mettre l'heure effective. C'est-à-dire que les gens vont finir de voter, mais vous avez, on va dire, le scrutin est clos à telle heure. Mais les gens vont continuer à voter puisqu'ils sont déjà dans l'enceinte du bureau. On ne peut pas les faire sortir, c'est comme ça. Mais le président dit, bon, le scrutin est clos à telle heure, et donc on marque dans le PV, le scrutin a été clos à telle heure. Voilà, et on va commencer les opérations de dépouillement ont commencé à telle heure. Donc pour le dépouillement, c'est l'opération la plus délicate. Donc à ce moment-là, je te conseille de boire beaucoup de caféine et du guarana. Ça aide. Et des choses aigres. Non, c'est pas un souci pour Donc là, pour le dépouillement, pareil, il faudra vous mettre d'accord, ça ne se passe pas n'importe comment. Le code électoral prévoit comment on dépouille. Ce sont les scrutateurs qui dépouillent. Ce n'est pas le président de la commission, ce n'est pas les représentants. Vous ne touchez pas. Vous regardez. Donc, ce sont les 4 scrutateurs qui vont sortir les enveloppes de l'urne. Chose précise. Retenez tout le monde. On ne verse pas une urne. Jamais de la vie. On sort les enveloppes de l'urne. Première cause de fraude, le fameux renversement de l'urne, parce que quand on renverse l'urne, les enveloppes se répandent par terre, et quand je me baisse, je sors les enveloppes de mes chaussettes et là, je vous saborde votre vie. Voilà. Donc, on ne renverse pas l'urne. On l'ouvre et on sort les enveloppes. On sort les enveloppes, voilà. On les sort toutes et on montre que l'urne est vide. Tout le monde constate que l'urne est vide. Maintenant, ils commencent à compter les enveloppes, c'est-à-dire ils font par paquet. Après, chacun fait comme il veut, mais généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait par paquet de 100. Si on a des grands bureaux, par exemple, il y a des bureaux où on a 4000 personnes, c'est énorme. Donc, on fait des paquets de 100. Et on les met dans des enveloppes craft. Je ne sais pas si ce sera prévu par les caméras. C'est-à-dire que le premier scrutateur compte
c'est 50 enveloppes, il les passe à l'autre, il compte, ça fait 50, ainsi de suite. Et on dit, on a fait un paquet de 100. On les met dans l'enveloppe, 100, met à côté, ainsi de suite. Donc, quand on a réparti les enveloppes dans les enveloppes craft, si c'est comme ça qu'on le fait, on répartit les enveloppes craft, par exemple, les 4, entre les 4 scrutateurs. Donc, on ouvre une enveloppe de 100. Vous êtes là, comme ça, avec le stylo. C'est prêt à dégainer. Donc, il ouvre une enveloppe, il lit le nom du candidat, il le passe à l'autre qui lit le nom du candidat. Ça se fait 2 fois, pas une personne qui le lit. Il ne se contente pas de le lire, il vous le montre. Voilà. Il ne doit pas le faire trop vite. Donc, parce qu'après, il y a des bulletins nuls, il y a des bulletins blancs, et des fois on peut se tromper. Tu fais Cabral Libi, non, c'est pas lui. Non, ça arrive quand on est fatigué ou quand on est malicieux et qu'on veut faire passer. Donc ça se fait doucement. On sort un bulletin, on dit le nom, on le montre, on passe à l'autre qui confirme que c'est bien ça. Vous, votre rôle à côté, alors là, il faut s'accrocher. Il faut mettre des croix. Les scrutateurs en face font pareil. Ils ont des grilles pour, au fur et à mesure, mettre des croix. Donc, quand on sort le bulletin, on dit par exemple nul, parce qu'il y a une croix dessus, enfin voilà, ou bien c'est 2 bulletins de différents candidats. Nul. Donc, vous comptabilisez aussi. Vous avez des feuilles pour ça, pour comptabiliser. Donc, une fois qu'ils ont fait tout ça, généralement, ça se passe très bien, parce que tout le monde a vu les bulletins passer devant soi. Vous, représentants, vous pouvez demander à ce qu'on les recompte. Voilà. Si vous trouvez que vous ne tombez pas sur le même type de croix, etc., vous pouvez demander à ce qu'on les recompte. Et on doit les recompter. Voilà. Donc, ça dépend des bureaux. On peut commencer par compter les bulletins ou on peut commencer par compter les signatures. Moi, perso, je conseille de commencer par les signatures. D'abord. Il y a des présidents qui ne sont pas commodes du tout, ils vous disent non. Bon, nous c'est régulier, on a le vote électronique, ils disent non. Donc, on commence par les signatures. Le comptage, je vous ai dit, le listing des signatures, c'est un listing épais, où les gens ont mis les empreintes, les machins, les signatures. Vous devez compter page par page. Donc, on compte. Généralement, on peut commencer à le faire vers 16h. On peut déjà commencer, parce que vers 16h, on a déjà la grosse tendance. Voilà, le vote va assez aussi, par exemple, dans la salle, le gros des troupes ne va pas venir à 16h. On a déjà l'estimation du vainqueur. Donc on compte les signatures. Il y a un premier qui compte, un deuxième qui compte, un troisième qui compte. Là, on est les scrutateurs sont déjà là. Comment? Oui, mais dès que le vote est clos, non, pas de 7 ans, on commence à compter les signatures vers 16h. Les scrutateurs sont déjà là. Non, ça c'est un décompte. Le vote continue encore, mais c'est un décompte qu'on peut déjà faire avec le président du groupe. Pour avoir déjà une base. Pour avoir déjà. J'ai bien compris. Ma question c'est, est-ce que les scrutateurs sont déjà là à ce moment-là? Non. Ça veut dire que c'est nous, à l'intérieur, le président et le représentant, qui comptons. Vous pouvez compter les signatures. Vous avez si vous voulez, hein. Si vous voulez, ça c'est S'il n'y a pas d'électeurs, parce que ça va arriver des moments où c'est un comptage qui va être fait après. Parce que, si j'ai bien compris tout à l'heure, elle a dit, ce sont les scrutateurs qui s'occupent du dépouillement. Et nous, on regarde. Oui. Ça, c'est la fin. Ça, c'est à la fin. Elle a dit de compter le nombre de personnes qui ont déjà voté. C'est les signatures. Des gens qui ont déjà voté. Pour gagner du temps. Soit exactement le même que les enveloppes. Les signatures ne relèvent pas du rôle des scrutateurs. Si, ils peuvent le faire aussi, mais c'est pour gagner du temps. Donc ça veut dire que nous, on peut le faire, nous, ce n'est pas scrutateur. Non, c'est pas ça. C'est de la. Tu es un scrutateur, non pas un scrutateur, un représentant. Et le scrutateur, lui, il observe avec attention. J'appelle la nuance là-dessus. Vous êtes le contre-pouvoir. Donc vous contre-vérifiez en fait. C'est ça le truc. La vérité, si on peut appeler ça la vérité, doit sortir de la bouche des scrutateurs. Mais vous devez avoir un instrument de contre-vérification. Donc par exemple, si tu as déjà commencé à compter tes votes et qu'à 16h tu as un chiffre, et que le chiffre qu'on te donne à 18h avant même qu'on ait compté les enveloppes est moindre, tu vas te dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Mais le comptage officiel, ce sont les scrutateurs. Les scrutateurs. D'accord. Voilà. C'est bon, bien la réponse. Voilà, c'est les scrutateurs. Mais, n'oublie jamais, c'est le président de la commission locale de vote qui est Dieu dans la salle. Voilà, et le code électoral et sa Bible aussi, si le connais bien. Mais ce sont les scrutateurs. C'est pour ça qu'on veut des scrutateurs, on va dire, libres,
Voilà. Donc, il faut compter les émargements. Il faut les compter plusieurs fois parce qu'on se trompe beaucoup plus sur les émargements que sur les bulletins. Parce que les bulletins, j'ai trouvé tant. Tu as trouvé combien? J'ai trouvé tant. Donc, on est d'équerre. Après, on compte les enveloppes. Donc, allez, on a 400 signatures, ben, on doit avoir 400 enveloppes. Si vous avez 405 enveloppes, vous n'avez pas fait votre boulot. Cherchez pas. Vous avez 300 signatures et vous avez à côté 350 enveloppes, vous n'avez pas fait votre boulot. Ça marche dans les deux sens. Par contre, si tu as plus d'enveloppes et moins de signatures, l'écart peut être de 5, ça arrive. C'est pas ça qui va modifier le résultat du bureau de vote. On regarde toujours au regard de la loi, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va faire pencher une élection ou pas. Allez, va. S'il n'y a pas eu 5 signatures et qu'il y a 5 enveloppes de plus, on va dire que vous avez oublié de faire signer 5 personnes. C'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave. Mais si par exemple vous avez oublié de faire signer 20 personnes, il y a un problème. Voilà. Le truc le plus compliqué à chaque fois, c'est que tu aies un nombre d'enveloppes qui correspond pas au nombre de signatures et que tu ne puisses pas expliquer le hiatus. Voilà. Tu ne peux pas avoir 400 signatures et juste 350 enveloppes. Il y a un truc qui ne va pas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Et dans ce cas, c'est reporté au PV, et puis après ça va aller à la commission, et puis après on va invalider les résultats puisqu'ils ne sont pas fidèles à ce que les gens ont voté et que ça ne correspond pas à la réalité. Et puis bref, ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour nous. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas arriver jusque-là. Les opérations de compte doivent tomber pile poil, d'équerre, avec une fourchette d'erreur, on va dire, de 5. Jusqu'à 5, ça va. Quand ça commence à aller au-delà, il faut commencer à se poser des questions. Voilà. Généralement, ça se passe. Commencer à se poser des questions. Voilà. Donc ça, le vote est fini. Le travail n'est pas fini, mon coco. Il doit emmener le PV. Vous devez ranger le bureau de vote et tout le reste. Tout le matériel électoral, vous devez le ranger. Les bulletins, par exemple, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des poubelles dans les isoloirs. Les poubelles doivent avoir, ça c'est une astuce, c'est pas le code qui le dit, elles doivent être de couleur blanche, s'il vous plaît, pas noire. Parce que le noir, ça fait ressortir les bulletins et on voit tout de suite ce que c'est. C'est-à-dire, quand tu votes et que tu vois la tête de ton candidat dans la poubelle, ça fait mal. Ou bien quand tu votes, tu n'es pas décidé et que tu vois les têtes de certains candidats dans la poubelle, ça, tu te dis, ah ben, ils pensent comment. Donc, vaut mieux que ce soit de couleur blanche parce que ça atténue déjà la vision. Et il faut les vider régulièrement. C'est-à-dire que quand vous avez eu un lot d'électeurs, pensez à aller vider la poubelle qui est dans l'isoloir. Et pensez à déchirer les bulletins de vote. Est-ce que vous croyez que ça influence le vote? Il y a souvent le mec qui parle de chez nous déjà décidé. Hein. Moi, si je vote Cabral, je vote Cabral. Non, non, mais ça, vous êtes décidé. J'imagine. Il y a des gens qui se décident dans l'isoloir. Il y a des gens qui se décident dans l'isoloir. Moi aussi, je pensais comme vous. En fait, il y a des gens qui se décident dans l'isoloir. Des fois, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui se décident dans l'isoloir. Et le fait de voir les papiers, etc., il ne faut pas oublier non plus. C'est-à-dire, il y a des rumeurs qui courent. Quelqu'un sort, je viens de sortir de l'ambassade du Cameroun, il y a les bulletins de Cabral dans la poubelle. Pour dire, oui, il balance ça. Non, tu peux refaire celle-là. Non, je ne sais pas. Fais le contraire, s'il te plaît. Je viens de voir les bulletins de Paul Biya de Paul Biya dans la poubelle. Il est battu, oh, il est vive Cabral. Là, voilà. Ça, tu vois, ça influe. On descend au pays pour la prestation de serment. C'est-à-dire, les gens vont lire à l'ambassade à Paris, c'est Cabral qui est en tête. Coup de tonnerre. Donc c'est possible. Et directement dans les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est parti d'une poubelle, là. Tu sais, tu as juste vu les bulletins du RDPC qui sont pleins dans la poubelle. Ça te donne déjà une tendance. Par exemple, pour les primaires Aubry-Hollande, on savait que Martine était battue en regardant les poubelles. On n'avait pas besoin de compter à la fin, on savait. Les poubelles, ce sont les bulletins de vote. C'est pas des enveloppes, ce sont les bulletins de vote. Ils en ont pris 9. Donc ils se débarrassent, ils se dépochent dans l'isoloir. Donc, nous on savait en regardant les poubelles que
Martine Aubry était battue, sans même avoir fini de compter, parce que quand on arrivait et qu'on sortait les machins, on voyait. Voilà, donc il faut penser à les vider, il faut qu'elles soient de couleur blanche, transparente. Et là où je peux dire envoyer un petit message là où le jeu de la communication justement se fait, ici à l'intérieur, c'est les gens vont dire, ah là là, à Paris, nous avons vu les bulletins de Cabral, et il faut être très fort dans ce jeu-là. Parce que... Mais c'est nous qui le savons bien, qu'alors le faire, les autres ne vont pas penser. Il faut bien vérifier que le listing là, qu'il est bien signé à la fin, parce qu'il faut le signer à la fin aussi, je pense. C'est pas marqué dans le code. Le listing des votes, des électeurs. Le listing des électeurs. Normalement, à la fin, vous avez une page, vous devez le signer. Ah, d'accord. Oui, vous devez le signer. Et je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais après, on le met dans un truc scellé. Toutes les opérations électorales, il faut veiller à bien les clôturer, parce que ça aussi, ça pose un problème. C'est-à-dire, en gros, vous dites, il y a 500 votants, 450 suffrages exprimés, 10 bulletins nuls, 10 bulletins machin. Les bulletins qui sont nuls, c'est-à-dire ceux qui sont raturés, etc., ça doit être accroché au PV. C'est pas on dit juste le bulletin est nul, il faut qu'on ait la preuve que c'est un bulletin nul. Voilà. Bulletin blanc, c'est accroché au PV. Voilà. Ça doit être agrafé au PV. Pareil, quand vous dites que par exemple, il y a 450 votants, Cabral a gagné, il y a 300 votants pour Cabral, on doit avoir les 300 bulletins de vote Cabral, ça va parvenir au conseil constitutionnel. C'est ça. Donc là... c'est pas juste le PV avec mentionné, il faut les bulletins en plus. Il faut pouvoir, c'est un script. Vous êtes en train d'écrire une histoire, donc cette histoire-là a différents chapitres. Là, on est à la fin. On ne se dit pas, on a rempli le PV, oh yeah, on a gagné. Non, non. Il faut s'assurer qu'on a joint toutes les pièces au PV, toutes les pièces, et qu'elles correspondent bien. Donc, si on dit on a 10 bulletins nuls, il faut les recompter. Ils sont bien là, les 10. Oui, ils sont là. On dit, bon, Cabral a gagné, il a 300 bulletins de vote. Les 300 bulletins sont là. Voilà. Donc, pareil pour les autres candidats. Il faut qu'ils aient tous leurs bulletins aussi. Parce qu'eux aussi peuvent dire, ah, mais il y a un souci là. Dans le PV, parce que après, ce que vous ne savez pas, c'est que quand les PV remontent, il y a d'autres gugus qui s'asseyent et qui les recomptent et qui revérifient et tout. Si vous vous êtes trompé, vous êtes mal. Hein. Ah oui, vous êtes mal. Donc, ça va être recompté au moins 3 fois. Donc, il faut être rigoureux là-dessus. Quand on a fini, il faut bien finir le boulot. Donc, toutes ces pièces-là, après, elles sont normalement scellées. C'est le président de la commission locale de vote qui doit aller les remettre. Et c'est là où vous entrez aussi en ligne de compte parce que vous pouvez l'accompagner. Il faut l'accompagner en fait. Il faut l'accompagner. Mais à la commission. Il doit le déposer à la commission, je ne sais plus si c'est départemental ou national de vote. Il y a une commission où il doit le déposer tout le matériel électoral. Parce que c'est pas lui qui garde. C'est à l'ambassade. Tout. Je ne sais pas où ils vont le déposer, mais j'ai posé la question. Il faut qu'on ait la réponse. Il faut avoir la réponse à cette question. Il faut qu'on ait la réponse. Attendez que je réponde, puisque j'ai posé la question. Ah non, pourquoi pas. Au Cameroun, dans tous les bureaux de vote, ça remonte à la commission communale électorale. Ouais. Là, les représentants peuvent accompagner. D'ailleurs, nous demandons à nos militants d'accompagner le gars de l'État. Jusque là-bas. Ouais. Mais sauf qu'ici, il n'y a pas une commission communale. Ça veut dire qu'on prend notre priorité, on l'envoie au Cameroun. Ouais. Et nous ne pourrons pas accompagner le Cameroun. Tout simplement. Non. Vous allez l'envoyer la fois. Non, ça veut dire que quand nous finissons à l'ambassade, le président du bureau de vote va remettre à Elekam. Tout simplement. Ça s'arrête là. Elekam ou à l'ambassade. Dans l'ambassade. On va l'accompagner pour le ouvrir à Elekam. Oui, on voit comment il est. Ça permet à celui qui doit filmer le PV de le filmer correctement. Donc, Electra, il faudra que les personnes qui vont l'utiliser les tester avant. Il faut absolument qu'ils les testent avant. On ne peut pas lancer une appli et que les gens la testent le jour J. Parce que ça ne peut ne pas marcher. Moi, ma violation est que j'espère qu'au Cameroun, on est en train d'expliquer de la même manière que vous êtes en train d'expliquer. C'est ça le problème. Mais c'est la raison pour laquelle il fait la vidéo, parce que ça va passer en boucle dans les réseaux sociaux. Donc, pour pallier à ça, en fait, il faut juste que les gens aient un smartphone. Il faut dire aux gens qu'ils aient des smartphones et qu'ils s'entraînent à prendre des photos sur des formats A4. Ouais. Il y en a qui ne savent pas le faire. Il y a des gens qui ne savent pas le faire. Luminosité, si vous avez un flash, vous n'avez pas de flash, etc. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils aient Electra, qu'ils n'aient pas Electra, ils prennent le PV en photo.
et qu'ils sachent comment le cadrer. En gros, je ne sais pas comment ils seront les PV, c'est faire 4 photos, des 4 pages. Pas des morceaux de pages où tu vas filmer là, puis là, puis là, et puis après nous on va faire la couture. C'est absolument fastidieux. Donc c'est pas compliqué à faire, il faut que les gens aient des smartphones et qu'on leur montre comment on filme. Et nous l'astuce qu'on avait trouvée, c'était les mires de couleur. C'est-à-dire quand tu prenais ta photo, tu devais absolument avoir les mires de couleur dans ton cadrage. Et c'est ça qui t'assurait que tu avais toute la page. Voilà. Donc c'est... Ça c'est chaud, hein. À Garoboula, il faut faire. Donc Marguerite a pu couper son bien. Voilà, donc vous avez bien compris que le rôle de représentant et le rôle de scrutateur, c'est pas de tout repos. Vraiment, c'est une innovation qu'on vous fera à la fin des élections parce que c'est un morceau de vie que vous laissez. Je termine rapidement. Il y a beaucoup de points d'attention dans une élection. Je ne vais pas tous vous les faire parce que je vais vous distribuer le guide que vous lirez tranquillement et on pourra en rediscuter sur le forum si vous avez des questions. Donc, moi j'en ai retenu 3. Le premier point, c'est celui-ci. Ça a l'air con, le matériel électoral. Un matériel électoral qui n'est pas au complet, qui n'est pas bien pointé, ça peut vous foutre en l'air une élection. Et là, on n'a pas besoin en gros de frauder aux élections pour ça. Il suffit juste par exemple que il n'y a pas des bulletins d'un candidat. Pas votre candidat. Par exemple, les bulletins de Cabral sont là, mais les bulletins d'un autre candidat ne sont pas là. Ah ben ça revient au même. Ça revient au même. Pareil, si par exemple ils ne sont pas en nombre suffisant. C'est la même chose. Donc tout le matériel électoral doit être bien vérifié parce que c'est ça qui vous garantit, en gros, c'est un peu votre contrôle technique de voiture. Vous montez dans votre voiture, vous vérifiez que les pneus sont bien gonflés, les freins marchent, l'embrayage et tout le reste. Le matériel électoral, c'est ça. Il faut bien vérifier que vous avez tout, le carburant et tout, pour pouvoir tenir sur la durée. Parce que vous avez un long chemin à mener. Une journée électorale, c'est une journée épuisante, je vous assure. Après une journée électorale, moi, il me faut 1 semaine pour récupérer. Parce qu'il y a du travail en amont, et il y a du travail après, et ça vous mobilise intellectuellement, physiquement, affectivement. Donc ce n'est pas juste un truc mécanique, c'est quelque chose qui est vraiment très éprouvant. Donc il faut être solide et il faut se préparer à ça. Donc Damas, il faut que tu dormes beaucoup. Que tu manges bien. Je suis pas ça là. Voilà. Qui n'a pas somnolé depuis tout à l'heure. Qui est en train de dormir. Non, je suis le Donc qui dort bien. Vous avez le matériel électoral qui est obligatoire, qui sera dans les kits, mais vous avez votre propre matériel électoral qui ne doit pas vous manquer. Des stylos, calculatrices, chargeurs de téléphone, sandwich, crayons, chewing-gum. Vous devez être un soldat. Voilà. Vous devez être à l'aise quand vous allez faire votre mission. Donc, le matériel électoral, par exemple, le jogging est un matériel électoral d'une efficacité redoutable. Quand vous êtes en jogging, par exemple, pour ceux qui sont juste, par exemple, assesseurs, comme disait Alexandre, mais les gars, ils sont à l'aise, Blaise. Moi, je suis la présidente, je suis cintrée dans mon tailleur, mais je ne vous dis pas comment je me bats, quoi. Mais bon, à l'arrivée, il y a quelqu'un qui remplace, mais trouvez des tenues appropriées, vous êtes à l'aise. Et si vous allez aux toilettes? Mais vous laissez le bureau électoral comme ça. Vous savez, qui va contrôler? Non, mais il y a d'autres candidats. Il y a 11 personnes. Vous vous rendez bien compte qu'il y a combien de personnes? Au Cameroun, on a combien de personnes? Ici, en France, d'accord. Au Cameroun, c'est autre chose. Ici, oui, non, mais attendez, on va te j'ai une diarrhée, moi, non, mais c'est pour ça qu'on a la liste. Mais qui sera la fenêtre? Les bureaux de vote sont à l'étage. Les bureaux de vote, c'est à l'étage. Non, regardez. Les astuces, il y en a à chaque problème une solution. Sans s'éparpiller. Damas va aller aux toilettes. Il envoie un SMS à la brigade qui est dehors. Achille, qu'est-ce que tu fais? Tu peux venir... Achille rentre comme si machin, etc. Si on vous laisse rentrer, etc. Et à ce moment-là, tu t'éclises vite fait pour aller aux toilettes. Ou bien quelqu'un qui n'a pas encore voté. T'as pas encore voté parce qu'il faut réserver les troupes. Les troupes qui n'ont pas encore voté. Les gars, j'ai besoin d'une pause où je vais aller aux toilettes, etc. Exactement. Les gens, ils rentrent dans le bureau de vote et ce seront eux les vigiles. Voilà. Ce seront eux les vigiles puisqu'ils seront là au moment où, par exemple, vous êtes absent. Exactement. Et ça, c'est quand vous avez une fiche comme ça, vous avez tous vos contacts. Toute la liste de tous les contacts et de ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, ce sont des parades. Je reviens très vite sur le deuxième point, des points d'attention. Le dépouillement.
C'est là où on a le plus gros risque de fraude électorale aussi, le dépouillement. Que ce soit dans les opérations de compte, les opérations de décompte ou les opérations de recomptage. Parce qu'on peut vous avoir à l'usure. C'est-à-dire, en gros, vous avez compté, vous avez trouvé le bon truc. Et puis quelqu'un fait « Ah, mais moi j'ai moins !» On recommence. À un moment donné, ça commence à vous taper sur le système. Donc, il faut être des cracks. Pas grave, on commence. On recommence, faut pas s'énerver, on va recommencer. Voilà. Et c'est sur les opérations de dépouillement. Tu bois ton coca, tu t'énerves pas. Recommençons, frère. Sur les opérations de dépouillement, des choses toutes simples. Monsieur l'État va dire de la sécurité. C'est simple. Vous savez, sur la sécurité, hein. La sécurité. Damas aussi. Présenté, voilà. Damas, prochaine fois, tu vas le périmètre de sécurité. C'est très important. Le périmètre de sécurité, il y a la table de dépouillement. Il doit y avoir un périmètre de sécurité. Autour de la table de dépouillement. Tout le monde ne peut pas venir se mettre autour. Non, 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 non. On a désigné 4 scrutateurs, les 4 sont là. Périmètre de sécurité. Et vous les scrutez bien pour voir combien de poches ils ont sur leurs vêtements. Vous les scrutez bien pour voir quelles sont leurs attitudes. Quand tu te grattes la tête, tu machin, voilà. Voilà. C'est simple. Vous savez ce qu'on dit? Un magicien ne peut pas faire un tour de magie s'il est tout nu. C'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Donc, il faut surveiller le périmètre de sécurité autour de l'urne lors des opérations de dépouillement. Voilà. Et soyez patients, parce que là, on est tous, on a le cœur qui bat, parce qu'on attend les résultats, etc. L'adrénaline peut nous jouer des tours. Exactement. Soyez patients. Voilà. L'adrénaline peut jouer des tours, etc. Dans un moment d'euphorie, etc. Non, parce que des fois, les adversaires, leur but, ce n'est pas de gagner l'élection, c'est par exemple d'invalider le résultat de l'élection. S'ils invalident, c'est réglé. Surtout si ce n'est pas leur candidat qui était en tête. Parenthèse. Donc, les opérations de dépouillement, point d'attention. Vraiment. Et pour finir, la Bible. Le PV. Le PV, c'est lui qui va nous permettre vraiment d'assurer la victoire. On aura beau se rouler par terre. On a gagné, John Foudi a gagné, etc. Oui, mais bon. Cabral a gagné. Non, mais je reprends toujours les expressions. Quand John Foudi a gagné en 92, qui avait les PV? Qui a lu les PV? Non, mais qui a lu les PV? Qui peut dire qu'il a gagné? Qui a lu les PV? Qui était même dans le vote? Voilà la question. Donc là, si on dit que Cabral a gagné, il faut avoir le PV pour le dire. Et ce PV ne doit souffrir d'aucune tâche. Et quand je dis tâche, ça veut dire juste une irrégularité. Et ça, il faut être rigoureux. Je propose que vraiment le représentant, c'est-à-dire Damas, soit son cours. C'est-à-dire que le cours de tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, nécessairement, il ne faut pas rigoler avec ça. Tous les jours, parce qu'aujourd'hui, il a capté un peu, il a peut-être oublié certaines choses. Demain, il faut... Non, mais on va le travailler, on a encore quelques semaines pour le faire, mais pour qu'il soit le PV, c'est vraiment on veut qu'il soit zen. Le document administratif qui va nous assurer la victoire. Il faut que les électeurs viennent voter, mais pour garantir aux citoyens que leur vote a compté et que le Cameroun va changer, ce sera grâce au PV. Voilà. Donc, le PV, c'est l'une des pièces maîtresses des élections. Pour la cause des ratures, c'est le PV ou pas? Non. Pas de rature, pas de blanc, pas de tâche. Si tu te trompes, tu recommences. Le président, je veux dire. Oui. C'est-à-dire que quand il l'écrit, par exemple, je te donne un truc tout bête, hein, j'ai ouvert le scrutin à 8h05 et puis barre et mes 15. Le PV est nul. Il faut le refaire. Et il y a les résultats. Les résultats, il faut par exemple les écrire en lettres et en chiffres. Ben, tu n'écris pas la bonne lettre. C'est fini, ton PV, il n'est pas recevable. Et il ne faut pas le prendre pour nous, il faut le prendre pour tout le monde. C'est-à-dire, en gros, ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas pour nous et que pour Cabral. Nous le faisons pour notre pays et pour toutes les élections qui vont se passer dans notre pays. Il y a des législatives, il y a des municipales. Il faut que l'on prenne ce qu'on appelle des bonnes pratiques. C'est pas compliqué. Notre code électoral n'est pas si épais que ça. C'est ça, le code électoral. C'est pas gros, hein. On va le réécrire après le 7. Oui, non, mais en attendant, pour l'instant, c'est celui-là encore. C'est-à-dire qu'on doit intégrer les bonnes pratiques et ça doit nous être naturel. Et ça,
on le fera avec Cabral. Ce sera naturel. Que les gens se disent, je vais à l'élection, et ce que j'aurai voté, ce sera ça qui va sortir des urnes, et pas autre chose. Et c'est ça, c'est pourquoi les scrutateurs, les représentants ont un rôle fondamental là-dessus. Voilà. Parce que tout le monde ne pourra pas jouer sur le plan. Merci à vous. Si vous avez des questions. Bravo. Damas. Alors, je vous donne...